Et le fait écho du jour, c'est avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Alors les blocages de Paris par les taxis en lutte ont eu lieu ce matin, on le sait, contre Uber et le service Uber Pop, le site américain de voitures de tourisme avec chauffeur. Pas un grand succès, mais une lutte symptomatique selon vous. Oui, nous allons tous être ubérisés, selon le mot inventé aujourd'hui par Maurice Lévy, patron de Publicis. Quels métiers résisteront à la révolution Internet ? Tous y passeront-ils, transformés, bouleversés, radicalement modifiés ou définitivement et simplement remplacés? Après la musique, la presse, le livre, le commerce, les banques, voilà le tour des taxis. Ils n'ont rien vu venir, ils ont refusé toute évolution et les voilà balayés. Mais finalement, Uber sera interdit à partir du 1er janvier, promesse du gouvernement. Oui, le cas de ce groupe américain est vraiment très spécial. Il emploie des méthodes très condamnables, comme d'espionner ses clients. Uber a été critiqué pour avoir amassé un fichier des déplacements privés des hommes politiques à Washington. Privé, vous voyez un peu l'ingérence personnelle que cela signifie. Mais si ce n'est donc pas Uber qui gagnera, ce sera son cousin. La géolocalisation et le smartphone bouleversent le métier. On réserve vite, on trouve la voiture pas loin, elle n'affiche pas 13 € au compteur en arrivant. En réalité, les taxis sont les victimes caricaturales de ce qu'on appelle une économie de rente. C'est une profession fermée. Pour y accéder, il faut payer une plaque, des dizaines de milliers d'euros. Évidemment, c'est cher et cela pousse les prix vers le haut. Les clients trouvent les courses trop chères et ils prennent de moins en moins les taxis. Du coup, les chauffeurs vivent mal. Personne n'y gagne. Alors la commission Attali avait proposé de sortir de ça. Oui, par le doublement du nombre de taxis, avec une négociation avec la profession. Refus net des taxis, immobilisme total. Du coup, cela a ouvert un boulevard pour les VTC comme Uber. Les taxis auraient dû eux-mêmes être inventifs et ouverts. Ils auraient dû s'équiper de géolocalisation et d'Internet. Mais c'est un état d'esprit où on s'enferme, un état d'esprit bunkérisé. Attention à toutes les professions, les bunkérisés seront ubérisés. Et c'était Éric Le Boucher.